Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Geo Vaningep, graphiste Photoshop. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée au logiciel Adobe Photoshop dans laquelle je vais vous montrer 10 fonctions qui existent sur Photoshop qui vont vachement améliorer votre façon de travailler et je vous rassure, c'est pas une blague. Alors, assieds-toi bien, prends ton cahier, n'oublie pas de t'abonner et on est parti. La première fonction qu'on va voir dans cette vidéo est créer une action de détourage. Avec les dernières versions de Photoshop, faire un détourage est assez simple. Mais utiliser une action de détourage va vous permettre de gagner un temps énorme lorsque vous allez vouloir détourer certaines images. On va venir chercher notre panneau des actions ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez venir sur Fenêtre et puis vous cliquez sur Action. Ensuite, on va cliquer sur ce petit plus pour créer une nouvelle action. On va donner un nom à notre action. Je vais nommer détourage rapide et je clique sur enregistrer. Mon action a été créée directement et commence à enregistrer. On va venir prendre notre outil de sélection rapide ici. Ensuite, on va cliquer sur sélectionner un sujet. Pour peaufiner un peu le résultat, pour qu'il s'adapte mieux à certaines images encore, on va venir cliquer sur sélectionner et masquer. Ensuite, on va venir au niveau du décalage des contours, mettre la valeur à -2. Puis, on vient au niveau de sortie vert, on va sélectionner masque de fusion et puis on clique sur OK. Notre détourage est terminé, on va venir cliquer ici pour arrêter l'enregistrement de notre action. Maintenant, on a notre action détourage rapide avec toutes les opérations qui ont été effectuées à l'intérieur. Ce qui fait que si on ouvre une nouvelle image, on vient sélectionner simplement notre action ici, détourage rapide, puis on clique simplement sur ce bouton Play pour exécuter notre action. Et maintenant, vous voyez que Photoshop a effectué le détourage de notre image à partir de l'action qu'on a créée. Utiliser une action de détourage va vous faire gagner un temps énorme lorsque vous allez vouloir détourer certaines images. J'espère que cette première fonction vous a plu. Place à la suivante. Pour faire une exposition rapide avec la courbe, c'est très simple. Déjà, on va venir placer notre courbe ici. Et vous le savez, la courbe est un paramètre un peu compliqué à maîtriser pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, on ne va pas s'intéresser à tous ces paramétrages et tout. On va simplement venir ici au niveau du mode de fusion et mettre en superposition. Déjà, vous voyez, si on fait un avant-après, on a une exposition qui a été effectuée. Et si vous voyez que c'est assez brut, vous allez simplement venir baisser l'opacité. Par exemple, je vais mettre ici à 50. Et je vais refaire un avant-après. Vous voyez déjà une amélioration qui a été faite au niveau de l'exposition de mon image. Si vous souhaitez faire une exposition rapide et vous ne voulez pas vous casser la tête avec tous les paramètres, pensez à cette fonction. La troisième fonction est assez intéressante. Imaginez vous êtes en train de travailler et vous avez plein de calques comme ceci par exemple qui ne vous servent à rien, les calques vides. Vous êtes un maniaque du rangement et vous souhaitez supprimer tous ces calques vides rapidement. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de fichiers, vous allez venir sur script et simplement vous allez cliquer sur supprimer tous les calques vides. En cliquant dessus, Photoshop va analyser tous les calques qui sont présents sur votre plan de travail et supprimer tous ceux qui ne comportent aucun pixel comme ce que vous venez de voir présentement. Donc on va refaire la manipulation. Je recrée plusieurs calques vides. Je viens sur fichier, script, supprimer tous les calques vides et vous voyez tous les calques qui ne portent aucun pixel ont disparu sur mon plan de travail. C'est assez pratique si vous voulez peut-être collaborer avec d'autres personnes sur un même projet, de ranger vos calques et supprimer les calques inutiles. Alors dites-moi déjà dans les commentaires si maintenant que vous connaissez cette fonction, vous allez l'utiliser pour ranger vos calques. La fonction suivante est la correction d'orthographe. Je me suis permis d'entrer du texte sur une page blanche dans mon plan de travail et à partir de ça, je vais vous montrer comment corriger l'orthographe de votre texte sur Photoshop. Si vous ne le savez pas, c'est bien possible de corriger directement l'orthographe d'un texte sur Photoshop. Et c'est ça que je vais vous montrer. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur édition puis vous allez cliquer sur orthographe. Maintenant, Photoshop va faire en sorte de scanner tout le texte présent sur votre plan de travail, trouver tous les problèmes liés à l'orthographe et vous suggérer des mots en remplacement. Par exemple, dans ce texte, déjà, on a une première erreur que Photoshop a trouvé, Giovanni, et comme c'est un nom, on va ignorer simplement. Ensuite, on en pareil, on ignore. Maintenant, Photoshop. Ici, on nous propose d'écrire Photoshop en P majuscule, ce qui n'a pas été fait dans notre texte initial. Ici, au niveau de remplacer par, on a la suggestion ici Photoshop. On clique simplement sur remplacer. On fait pareil, Photoshop, on clique sur remplacer. Fonction, ici là, on a une erreur. Au lieu de fonction, ça écrit fonction. Et au niveau de remplacer par, ici, on nous écrit fonction alors que c'est pas le mot qu'on veut. On va venir au niveau des suggestions, trouver fonction ici. On clique, puis on clique sur remplacer. Notre mot est remplacé par le mot correct. Tips, on va ignorer vu que c'est pas un mot français. On va cliquer sur ignorer. Photoshop, pareil, on remplace. Et la dernière erreur que Photoshop a détectée, c'est ici. Normalement, c'est blague, mais
il y a erreur ici, c'est écrit black. C'est qu'on va faire au niveau des remplacés par, on a plutôt back. On va scroller au niveau des suggestions pour trouver le mot correct. Voici black. On clique dessus, puis on clique sur remplacer. Une fois que Photoshop va finir d'analyser tout le texte présent sur votre plan de travail et que vous aurez corrigé l'orthographe de tous les mots, on va vous afficher ce message où vous allez simplement cliquer sur OK. Et là, vous avez un texte propre avec les mots correctement écrits. La fonction suivante, il s'agit du défilement prolongé. Alors, le défilement prolongé, c'est quoi? Vous êtes en train de travailler sur Photoshop. Du coup, si votre plan de travail n'est pas zoomé à fond, vous ne pouvez pas défiler en haut, en bas, à gauche et à droite. Par exemple, là, j'ai dézoomé. Je vois entièrement mon plan de travail. Je n'ai pas ces barres-là qui me permettent de défiler en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour activer cette option-là qui va vous permettre de défiler en haut, en bas, à gauche, à droite à tout moment lorsque vous êtes en train de travailler sur Photoshop, vous allez vous rendre ici sur Édition, Préférences, vous allez sélectionner Général. Ça vous ouvre cette fenêtre-ci. Vous allez cliquer ici au niveau de Outils et vous cochez l'option Défilement prolongé. Ensuite, vous validez, vous cliquez sur OK. Et là, maintenant, les barres qui vous permettent d'effectuer ces défilements sont affichées. Voici la barre en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez à tout moment sur votre plan de travail. La fonction suivante est l'exportation des calques. Admettons, voici votre plan de travail et vous voulez faire les exportations de chaque calque indépendamment. Vous ne voulez pas exporter tout le plan de travail. Ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de Fichier, puis vous allez sélectionner Exportation, puis vous venez ici choisir Calque en fichier. Ça vous ouvre cette fenêtre. Ici, vous pouvez écrire une petite description. Puis, vous venez cliquer sur Parcourir pour choisir le dossier où vous voulez exporter vos calques. Ici, vous entrez le nom du fichier. Cette case-ci vous permet de choisir si vous voulez exporter uniquement les calques visibles ou pas. Ensuite, ici, vous choisissez le type de fichier si vous voulez exporter en PSD ou en JPEG ou même en PNG. Après avoir sélectionné vos préférences, vous allez simplement cliquer sur Exécuter. Pour ma part, j'ai choisi le dossier musique dans mon ordinateur. Au niveau du type de fichier, j'ai choisi image JPEG. Au niveau de la qualité, je vais mettre au maximum et je clique sur Exécuter. Une fois l'exportation terminée, vous recevrez ce message: exporter les calques dans un fichier a réussi. Vous cliquez simplement sur OK. Et si maintenant je viens dans mon ordinateur, je pars dans mon dossier musique, je retrouve tous les calques qui étaient présents sur mon plan de travail qui ont été exportés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les fonctions que je vous ai présentées dans celle-ci vont vraiment vous aider à améliorer votre flux de travail. Il y a d'autres fonctions que je n'ai pas pensé à présenter. Dites-le moi dans les commentaires parce que moi-même je peux apprendre de vous, donc partagez les gars. Si la vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, pensez à vous abonner. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.